Et on ouvre cette revue de presse avec nos confrères de La Tribune. Nous allons profiter de leur regard sur les prochaines régionales tout au long de la campagne. Bonsoir Philippe Mabi, Bonsoir vous êtes le Patricia. directeur de la rédaction du journal. Vous proposerez d'ici au premier tour de ces régionales un portrait et les enjeux donc de chacune de ces nouvelles grandes régions. Ben oui, parce que les Français ne les connaissent pas encore très bien. Vous connaissez les 22 régions, enfin les 21 régions métropolitaines. Et donc, on a choisi, parce que nous voulons être le journal de l'économie dans les territoires, de faire un audit de ces 13 nouvelles régions. Certaines ne changent pas, l'Île-de-France, la Bretagne, mais certaines changent radicalement de forme, de visage. Et surtout, leurs compétences, vous le savez, vont changer complètement. Leurs compétences économiques sont renforcées. Leur rôle dans la lutte contre le chômage, j'allais dire l'inversion de la courbe du chômage, c'est en partie leur boulot et le boulot des nouveaux exécutifs régionaux. Donc il faut faire prendre conscience de ces enjeux et la façon dont ces régions vont être gérées à l'avenir. Elles ont pas mal d'atouts pour elles. Elles vont être plus grandes, un peu comme les Länder allemands. C'est là le défi, évidemment, qui leur est lancé. Alors, c'est ce que vous dites. Vous dites super région, plus forte, oui, mais. Oui, mais parce que, évidemment, le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent, vous le savez. Elles auront des compétences économiques renforcées. Elles devront notamment gérer tout ce qui est transport. Elles géreront aussi tout ce qui est les politiques de soutien aux entreprises, la formation professionnelle, l'apprentissage. Tout ça nécessite évidemment des moyens. Or, quand on regarde le budget des régions françaises, qu'on les compare aux Länder allemands, on voit que c'est 10 fois moins. C'est à peu près 30 milliards d'euros le budget des régions françaises. C'est 1% du PIB français. Quand on regarde le budget de l'État et les moyens qu'il met, et j'allais dire la relative impuissance, en tout cas inefficacité, on se dit que peut-être qu'à l'occasion de cette réforme, et c'est un peu ça dont on va parler, des régions plus efficaces, plus dynamiques permettraient de doper l'emploi. Et j'ajouterais aussi, parce que je crois que c'est un élément important, c'est un enjeu démocratique. Et on suivra a ça. souvent tendance à regarder surtout les élections par leur signal national. Peut-être qu'aujourd'hui, dans le monde moderne, avec l'économie numérique, c'est finalement au niveau local, à l'échelon local, à l'échelle des grandes métropoles que ça se passe. Voilà, avec vous, en partenariat, La Tribune, Le Grand Soir 3. On suivra attentivement cette série. Merci infiniment, Merci. Philippe Mabi, d'être venu nous en parler.